toutes et tous, c'est comme chaque fois un grand plaisir d'être avec vous pour ce tirage de tarot et pour ce moment où je vous invite non seulement à écouter, à laisser ces cartes venir à votre rencontre avec leurs riches symboles, des symboles qui sont enracinés dans la psyché collective depuis bien longtemps et qui de ce fait nous parlent, des symboles qui sont aussi empruntés à différentes traditions religieuses ésotériques, qui sont nourris d'années d'inspiration, de traditions différentes. Et je vous invite à poser une intention au début de ce moment de tirage, l'intention que vous soyez ouverte et ouvert, l'intention que ce tirage contribue à ouvrir votre conscience, que ce tirage contribue à vous rendre plus sensible et capable de voir plus clair, d'abord à l'intérieur de vous-même, parce que c'est d'abord par rapport à nous-mêmes que nous avons besoin de lumière et de clarté, et puis ensuite aussi par rapport aux circonstances qui vous entourent, aux énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre. Donc voilà mon intention, et mon intention aussi à moi pour ce tirage est que je sois un bon interprète de ces messages, que je sois un bon traducteur qui mette en relation ce qui va apparaître aujourd'hui de manière à ce que ce soit vraiment un service qui vous soit rendu, quelque chose qui vous rejoigne, quelque chose qui vous fasse du bien. Voilà, je finis tranquillement de brasser le jeu et je vais couper et tirer la première carte. Première carte qui apparaît, c'est un roi. C'est le roi de denier. Vous voyez cette carte, ce roi qui est là assis sur un trône entouré d'une lumière dorée, un trône qui est tout orné de motifs tirés de la nature. C'est une carte qui est pleine de vie, c'est une carte qui est pleine d'harmonie aussi, c'est une carte qui est très enracinée. Le roi de denier, c'est un roi qui vraiment connaît l'importance du monde matériel, connaît l'importance des racines, connaît l'importance de tout ce qui est en relation avec la terre. Et la terre, ça va être la prospérité, ça va être la sécurité financière, ça va être l'habitation, ça va être le travail, ça va être la famille, tout ce qui a des racines. C'est pour ça aussi que le roi de denier, il est aussi très relié avec ses lignées ancestrales. Donc c'est un roi qui est vraiment à l'aise dans la matière. Et j'entends beaucoup cet appel en ce moment dans ces tirages que je fais, d'être à l'aise dans la matière, de bien s'occuper des dimensions matérielles, de bien s'en occuper parce qu'elles ont une immense importance. Vous voyez toute la vie qui jaillit dans cette carte, toute la beauté, toute l'harmonie, la matière, le corps, les finances, la manière dont on habite, l'environnement dans lequel on évolue. Ça a beaucoup d'importance parce que c'est en fait le terrain, on pourrait dire l'autel, sur lequel peut se déployer autre chose, peut se déployer notre spiritualité. C'est aussi l'environnement dans lequel notre vie se déroule. Et notre vie est là pour que nous apprenions des choses, pour que nous apprenions des choses qui nous fassent grandir dans notre spiritualité, dans notre capacité à élargir notre conscience. Donc il y a tout un enjeu dans la matière. Et puis il y a
petit pied là qui surgit, qui rappelle que ce roi, il est habillé de son armure. Il n'a pas oublié que parfois dans la matière, il y a un combat à mener pour protéger ce qu'on a acquis ou pour protéger ce qu'on aime, pour protéger ses biens, il y a un combat à mener pour bien s'occuper de la matière. Des fois, c'est un combat à mener pour bien s'occuper de notre santé. C'est du travail, c'est réfléchir, c'est prendre les devants, c'est faire de la prévention. Des fois, c'est poser des limites par rapport à d'autres. D'autres fois, c'est bien prendre soin de nos finances. Il y a un combat à mener et ce roi, il est au courant de son autorité. Il l'habite, il n'en a pas honte, il n'en a pas de problème. C'est tellement important d'être bien à l'aise dans la matière. Voyez toutes les ressources que la matière peut nous donner pour nous développer. Si je suis à l'aise avec mes finances, je peux investir de l'argent pour, par exemple, me former, pour apprendre des nouvelles choses, pour notamment faire des formations en rapport avec ma spiritualité. Si j'ai des ressources financières suffisantes, je peux les investir pour faire une psychothérapie, pour aller traiter des traumatismes qui ont besoin d'être traités. Si j'ai un lieu dans lequel j'habite, même s'il est modeste, mais que j'y suis bien, que j'y ai créé une harmonie, c'est un environnement favorable à l'épanouissement, à la méditation, à l'accueil des gens que j'aime. Si j'ai réussi à construire une relation de couple stable, harmonieuse, c'est aussi toute une énergie qui peut être partagée pour la construction, le déploiement de quelque chose qui va au-delà du seul couple, de déploiement de potentialité, de spiritualité toujours. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation très étroite entre le spirituel et le matériel, que ce roi de denier connaît bien, qu'il incarne, qu'il habite son complexe et très joyeusement. Et ce roi de denier, il vous invite aussi peut-être à regarder des choses qui ne vont pas en ce moment dans votre environnement matériel, que ce soit sur le plan des finances, sur le plan de la santé, sur le plan de l'hygiène de vie, sur le plan de la manière dont vous traitez votre corps, sur le plan de la manière dont vous traitez votre contexte familial, sur peut-être la relation que vous avez avec votre lignée aussi, et à regarder peut-être s'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous demandent de faire acte d'autorité, de vous mettre en route pour améliorer les choses, dans le but que cette amélioration, vous puissiez aussi la mettre au service du développement de votre spiritualité et de votre conscience. Voyons ce qui vient après ce roi de denier, la carte qui vient sous-tendre cette énergie qui est un message très positif et bienveillant et qui en même temps peut-être vous invite. Donc voyons ce qui sous-tend cette carte. Le cavalier de bâton. Donc on a là déjà deux personnages. Le cavalier, il dit que il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va vite. Il dit c'est le moment, allez-y. Il est messager. Et le bâton, c'est le symbole du feu, c'est l'élément feu, c'est le feu intérieur, c'est la créativité. Il dit peut-être c'est le moment, il y a un projet qui est en cours, qui demande à être vraiment pris en charge. C'est le moment de bien vous occuper de votre feu intérieur. Vous voyez ces salamandres qui sont sur sa tunique. La salamandre, dans la légende, dans le mythe, c'est l'animal qui tient au milieu du feu, qui n'est pas détruit par le feu, mais qui existe dans le feu. Et ce cavalier, il dit, il y a, avec cette base très solide et cette autorité du roi de denier, il y a aussi un projet qui demande à être mené à bien, il y a un projet qui demande à aboutir, il y a une entreprise créative, ou bien peut-être aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre feu intérieur qui demande à être vraiment pris au sérieux, pris en compte. Et je disais que ce roi de denier peut-être vous invite à regarder s'il y a des choses en ce moment dont vous pourriez vous occuper dans votre vie, des choses qui demandent à être prises en charge, des choses qui demandent à être soignées avec plus des choses qui demanderaient peut-être qu'on travaille à ce qu'elles s'améliorent.
ce cavalier de bâton vient peut-être préciser cela et dire, est-ce qu'il y a en ce moment des dimensions dans votre vie où vous ne vous occupez pas bien de votre feu intérieur, où vous laissez votre feu intérieur être dissipé, être dispersé, où vous mettez votre énergie vitale au service de causes qui ne sont pas les vôtres, ou bien où vous laissez votre énergie vitale se faire être gaspillée dans des activités qui sont vaines, qui ne vous font pas grandir. Vous voyez, il tient son bâton très droit, et c'est un bâton qui germe, qui fait des feuilles, qui est plein de vie. Où est-ce que votre centre est peut-être décentré, désharmonieux? Où est-ce que vous n'êtes pas en accord, en harmonie, attuned avec votre énergie vitale? Qu'est-ce qui demande en ce moment peut-être que vous fassiez des corrections, des réglages pour bien vous occuper de votre feu? Peut-être où est-ce qu'il y a aussi un projet qui appelle votre attention, qui veut se réaliser, qui veut peut-être se réaliser vite et qui demande que vous mettiez au service cette autorité du roi de denier et cette énergie de construction et de combat aussi du cavalier de bâton. Et l'énergie qui surplombe tout cela, le magnifique ange Tempérance. Tempérance, c'est un arcane majeur. C'est un arcane majeur qui parle de guérison, qui parle de remettre de l'équilibre et de l'harmonie à l'intérieur de soi-même. Et je pense qu'il est en très grand accord avec ces trois arcanes, ces deux arcanes précédentes. Tempérance vient justement dire il faut faire circuler les flux à l'intérieur de vous-même. Où est-ce qu'il y a des choses qui ont stagné? Où est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin de guérison? Et où est-ce qu'il y a de la place qui doit être faite pour l'énergie vitale? Tempérance s'occupe vraiment de l'énergie vitale. Où est-ce qu'il y a des dépendances qui prennent de la force vitale à votre corps, de l'énergie vitale dans votre système? Où est-ce qu'il y a des dépendances? Où est-ce qu'il y a des choses où l'énergie stagne? Où est-ce qu'il y a des choses qui étouffent? Et vous voyez Tempérance qui a un pied dans l'eau, un pied sur la terre, qui est vraiment là dans un paysage extrêmement vivant, beau, florissant, qui montre un chemin qui se dirige vers le soleil. Est-ce que c'est le soleil levant ou est-ce que c'est le soleil couchant? C'est sans doute le soleil levant. C'est l'aube de quelque chose de nouveau. Tempérance qui vous dit, je prends soin de ta guérison, je m'occupe de toi, tu n'es pas seul, tu peux être confiant, tu peux être confiante, mais occupe-toi de ce qui t'appartient, de ce qui est ta part. Occupe-toi de ton corps, occupe-toi de tes relations, occupe-toi de tes finances. Consacre-toi au projet qui brûle en toi et veille à ce que les choses soient bien équilibrées à l'intérieur de toi. Veille à ne pas tomber dans des pièges de dépendance de toutes sortes, parce que finalement la dépendance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tenter de cacher, de combler, de soulager un manque, une souffrance, un vide, mais elle vient aussi nous voler beaucoup d'énergie vitale. Donc Tempérance, elle vient mettre cette nuance à ce tirage de dire occupe-toi de ton espace intérieur, occupe-toi de ta vie intérieure, occupe-toi de ce qui est en ce moment en train de prendre de l'énergie, de te bloquer, de créer ces déséquilibres en toi. Et Tempérance dit, je t'aide à faire ce travail. Je t'aide à faire ce travail de réharmonisation de ton monde intérieur. Donc voilà un beau tirage
avec lequel je vous invite à, à rester et avec lequel je vous invite à méditer. Euh, Quels sont les domaines de vos vies où ce tirage vient vous parler? Quels sont les projets qui en ce moment ont envie de naître en vous et que ce tirage vous invite à prendre vraiment au sérieux, dans lesquels ce tirage vous invite à mettre de l'énergie, peut-être même à mettre de l'urgence? Et puis quels sont les domaines de votre vie où vous avez besoin d'exercer cette royauté du roi de denier, hein, pour aller mettre de l'ordre, pour aller mettre de l'ordre avec l'aide de tempérance et pour vivre les guérisons à l'intérieur de vous qui vous permettent de voir le chemin s'ouvrir devant vous, de voir un chemin s'ouvrir, un chemin de réalisation, un chemin de découverte, un chemin d'aventure intérieure, un chemin de croissance. Merci beaucoup pour votre participation et puis à bientôt.